La banque est un vaste univers, vous souhaitez acheter un bien immobilier ou même investir, vous vous posez certainement des questions. Élément de réponse aujourd'hui avec Yann Castel, directeur régional Avisofi, négociateur de crédit immobilier. Le 5 juin dernier, la BCE baissait son taux directeur à 0,15 contre 0,25 jusqu'à présent. Est-ce une décision importante pour le marché du prêt immobilier ou est-ce simplement symbolique ? Tout à fait, donc il y a une baisse qui a été effectuée là, il y a quelques jours. Je dirais avant tout c'est un signal, une volonté de la Banque centrale de relancer l'économie en rendant l'argent peu cher et donc relancer l'investissement. En ce qui concerne le prêt immobilier, le but d'avoir des taux très bas, c'est d'inciter les gens à investir dans l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou une résidence secondaire. Mais je ne vais pas dire que c'est symbolique, non, mais vraiment la volonté de relancer l'investissement. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire c'est peu cher, donc les banques vont peut-être finalement pas prêter ou moins prêter ? Alors les banques prêtent. Il n'y a pas de problème là-dessus, parce qu'on entend souvent les banques ne prêtent plus, ou alors elles demandent de l'apport, s'il n'y a pas d'apport, on n'aura pas de prêt. C'est faux, les banques prêtent. Par contre, il y a des conditions qui vont être le taux d'endettement, donc ne pas dépasser les 33% d'endettement, c'est-à-dire que la mensualité ne dépasse pas un tiers des revenus. Le deuxième point qu'elles vont regarder, c'est le reste à vivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste au ménage une fois la mensualité payée. Donc le revenu moins la mensualité, qu'est-ce qui reste, divisé par le nombre de personnes qui composent le ménage, le foyer. Et le troisième point, ça va être le saut de charge, c'est-à-dire quel était le montant du loyer avant et quel est le montant de la future mensualité. Et est-ce que la personne peut faire face à ce fameux saut de charge. Et à partir du moment où ces trois éléments sont au vert, la banque prête. Apport ou pas apport. Monsieur Castel, si je vous dis les banques ne prennent pas ou plus de risques. Un grand débat. J'y vais ou j'y vais pas. Oui, les banques ne prennent pas de risques. Le but, c'est de pouvoir prêter dans de bonnes conditions et que l'emprunteur puisse rembourser tranquillement son prêt sans incident. Si je vous dis que finalement, allez, je me positionne, je suis banquier, j'aurais envie de dire que finalement, il n'est pas intéressant aujourd'hui pour moi de prêter de l'argent. Le métier du banquier, c'est de prêter de l'argent. Donc, mais aujourd'hui, l'emprunteur bénéficie de taux très bas. Donc, la banque s'y retrouve aussi puisque son argent, elle l'achète aussi à des prix très bas. On le voit bien, la Banque centrale européenne qui baisse son taux directeur. Donc moi, je ne me mettrais pas plutôt du côté de la banque, mais du côté de l'emprunteur. L'argent n'a jamais été aussi peu cher. Les taux sont si bas que je dis à mes clients, empruntez. N'hésitez pas à emprunter. Et si vous avez de l'apport, gardez-le en réserve, en secours. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et d'ailleurs, ça rassure aussi la banque d'avoir aussi de l'argent, une épargne de précaution, tout simplement. Et encore plus, si cette épargne-là, elle est placée, elle va la rapporter plus que ce qu'elle ne coûte. Est-ce que c'est aujourd'hui intéressant d'emprunter ? Bah oui, j'ai dit emprunter. Profitez-en. Si je vous dis que le marché immobilier va mal, qu'est-ce que vous pourriez me répondre ? Ce que l'on voit sur le marché immobilier aujourd'hui, c'est un certain attentisme. Vous avez des gens qui vendent à certains prix. Beaucoup d'agents immobiliers qui disent les prix sont élevés, il faudrait que ça baisse un petit peu. Mais on s'aperçoit souvent dans les négociations que ce qui est affiché, frais d'agence inclus, par exemple, j'ai un bien, 150 000 euros, frais d'agence inclus, en général est vendu 150 000 euros, mais acte en main, donc frais de notaire inclus. Donc aujourd'hui, les négociations, ça porte sur 5, 6, 7% du prix affiché. Si on écoute un peu trop l'actualité, on ne fait plus rien. C'est la crise, ça va pas, il y a du chômage. Pour moi, c'est le bon moment d'acquérir un bien. On a des prix qui sont tels qu'ils sont. Est-ce qu'ils baisseront ? J'en suis pas convaincu, puisqu'aujourd'hui en France on manque de biens. Il ne faut pas s'attendre à une dégringolade des prix. Par contre, de l'autre côté, les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il est par des taux très bas. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter, parce que ça n'a jamais été aussi bas. Et ça ne peut que remonter. Acheter un bien immobilier, c'est avant tout un projet de vie. Aujourd'hui, 70% des Français rêvent d'être propriétaires. Bon, bah voilà, certains sautent le pas maintenant et pour moi, ils ont raison. Alors, si l'économie repart, les taux remonteront, ça c'est clair. L'argent, la Banque centrale européenne remontera les taux et l'argent sera plus cher et ça aura une conséquence sur les taux. De toute façon, ils n'ont jamais été aussi bas, ils ne peuvent que remonter. Et là-dessus, pas besoin d'être un expert pour le prédire. Maintenant, à quelle échéance, on ne sait pas encore. Pouvez-vous nous donner une tendance entre le prêt sec, je dirais, et la renégociation ? Alors là, ça concernait plutôt l'année dernière, 2013,
puisque c'est là que s'est amorcée la baisse des taux. Nous, notre volume d'activité progresse depuis 7 ans. Donc depuis 7 ans, nous sommes en constante évolution. Et l'année dernière, une activité complémentaire est venue se greffer à notre activité habituelle, qui est donc le rachat de crédit, donc de gens qui nous ont contactés parce qu'on a financé un client et puis qu'au bureau, en réunion de famille, il dit voilà, Avisofi, j'ai eu tel taux en ce moment, il dit waouh. Bah oui, forcément, par rapport à d'autres qui sont déjà propriétaires, qui ont acheté 2 ans ou 3 ans auparavant, il y a une différence de taux énorme. Et là, ces gens-là venaient nous contacter pour racheter leur crédit. Donc pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur crédit, ils sont rares, hein, puisque tout le monde s'y est intéressé de près ou de loin. Voilà, ce matin, avant qu'on commence l'interview, j'ai reçu un fax avec un tableau d'amortissement d'un client qui me demandait si ça valait la peine de racheter son crédit ou pas. Donc je dirais maintenant, c'est maintenant ou jamais. Notre cœur de métier, c'est avant tout le financement de projets immobiliers, donc résidence principale pour l'essentiel de nos dossiers, du locatif et résidence secondaire. Alors vous qui êtes expert en financement et également aussi en immobilier de manière indirecte, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire à nos internautes qu'il est encore bon d'investir en immobilier ? Un jeune couple va avoir un loyer de 600, 700, 800 euros. Il s'aperçoit que pour 200, 300 euros de plus par mois, il peut devenir propriétaire. Voilà, c'est un calcul qui est, pour moi, qui est vite fait. De dire qu'à la retraite, les gens auront un bien en pleine propriété, fini de payer, et qui compensera la perte aussi de salaire du passage à la retraite. Donc c'est vraiment une vision long terme. Pour l'investisseur, là l'objectif il est différent, c'est d'avoir des revenus locatifs qui vont donc amortir la mensualité. Alors idéalement dans sa globalité, mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais avec un effort d'épargne supplémentaire, de se constituer un patrimoine. Et le jour où ce bien est fini de payer, donc il faut quand même quelques années, hein, donc c'est une gestion, il faut s'en occuper. Hein, c'est comme tout investissement, il y a aussi des risques, hein, des risques locatifs, des frais d'entretien du bien, des taxes foncières par exemple, des travaux aussi d'amélioration, aussi d'entretien, mais in fine, quand la mensualité n'existe plus, ce sont des revenus derrière qui tombent tous les mois et qui peuvent faire un très très bon complément de revenus pour la retraite, voire même pallier la perte de revenus d'un salarié. Pourquoi faire appel aujourd'hui à un négociateur en prêt immobilier ? Puisque finalement vous n'existiez pas sur le marché il y a quelques années. Oui, tout à fait. Notre métier est assez récent. Enfin, il a quand même officiellement une 40aine d'années, hein. Mais il s'est vraiment développé sur les 10 dernières années et on entend parler de nous vraiment depuis 5 ans. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes de consommation. Aujourd'hui, un Français sur 4 quasiment qui emprunte passe par un courtier. Donc, notre métier est bien implanté. Donc aujourd'hui, vous avez des centaines de montages différents. Et donc aujourd'hui, il est difficile pour une personne de s'y retrouver. Pour ça, il faudrait qu'elle fasse chaque banque, donc ça prend du temps, de comprendre ce que propose chaque banque, et déjà de comprendre, oui, et puis après de choisir. Donc c'est vraiment très compliqué. Le but du courtier, ça va être de conseiller la personne et de trouver le montage financier qui va correspondre aux besoins de l'emprunteur. Alors c'est vraiment très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc les gens vont faire appel à nous parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir les banques et d'écouter les discours de chacun et de choisir. Donc on délègue à une personne dont c'est le métier et qui va aller directement là où il faut aller pour trouver le bon prêt. La négociation des conditions, le taux. Les gens ils viennent nous voir, et toujours ils viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir les meilleures conditions. Ça, c'est, on rentre avec la bannière. Quels sont vos taux actuellement ? Donc, voilà. Donc, vous avez un tiers des gens, c'est ça, ils veulent des conditions. Et vu le volume que l'on traite, on va pouvoir répondre à leurs attentes. On sait aujourd'hui, là, à l'instant T, quelle est la banque la mieux placée sur 25 ans ? Quelle est la banque la mieux placée sur 20 ans ? Quelle est la banque la mieux placée ? Donc, tout de suite, aller chercher les meilleures conditions de taux, de crédit et d'assurance. Puisqu'une mensualité est faite à la fois d'une mensualité et d'une assurance. Et donc forcément on va pas aller chercher le meilleur taux, mais on va aller chercher la meilleure mensualité. Parce qu'on s'aperçoit que souvent les banques les moins chères en termes de taux ont les assurances les plus chères. Donc c'est vraiment, ça va être un ensemble. Le conseil, je n'y connais rien, ou je suis pas assez spécialisé pour pouvoir choisir mon prêt dans les meilleures conditions. Et donc en tant que courtier, Avisofi va vraiment apporter un conseil qui va être adapté aux besoins du client.
Un exemple concret, j'ai un client qui dit voilà, je vais emprunter sur 15 ans parce que j'ai un apport conséquent, mais 15 ans pour moi c'est très long, je veux pouvoir rembourser rapidement mon prêt. Donc au-delà du taux, au-delà des assurances, que je vais négocier bien sûr parce que c'est mon métier, mais je vais aller chercher la banque, le produit bancaire, le prêt immobilier, dont la modulation est la plus souple du marché. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, le client pourra augmenter sa mensualité, ce qui aura pour effet de diminuer la durée. Mais chaque banque a des règles spécifiques. Il y en a d'autres, c'est-à-dire c'est au bout de 2 ans, pas avant. D'autres, c'est au bout d'un an, mais c'est plus 10% tous les ans, pas plus. Donc si vous avez une mensualité à 800, ce sera maximum 880, mais pas plus. Et d'autres qui me disent, moi, peu importe, au bout d'un an, vous pouvez doubler votre mensualité, c'est pas un problème, on vous suit. Donc je vais aller chercher cette banque-là. Vous voyez, le conseil, par cet exemple-là, parce que mais j'en ai plein d'autres d'exemples. C'est pas que le taux, c'est pas que la durée, c'est pas que si. Voilà, c'est projeter le client dans son prêt et comment il va le vivre, son prêt. Est-ce que si, à contrario, demain, il y a un coup dur, est-ce que dans le prêt, on peut prévoir une clause qui dit qu'on peut suspendre la mensualité pendant une certaine durée ? Oui, mais de façon partielle ou de façon totale ? Pendant 1 mois ou pendant 6 mois consécutifs, ou alors pendant jusqu'à 1 an, vous voyez ? Et combien ça coûte aussi, parce que vous avez des banques qui disent nous on peut augmenter la mensualité, donc ce qu'on appelle la modulation, mais il y a des frais de dossier qui sont énormes, donc ça refroidit un peu l'emprunteur de dire bah oui, mais si on me demande 500 € de frais de dossier pour augmenter ma mensualité de 30 €, je vois pas l'intérêt, vous voyez. Donc vraiment le conseil pour trouver le produit, le prêt immobilier qui va être adapté aux besoins du client et surtout comment il va le vivre ce prêt pendant les 7, 8, 9, 10 prochaines années. Ce que je retiens finalement, c'est que indirectement, vous devenez le conseiller financier, puisque si, et vous avez à juste titre raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un banquier va surtout vendre le produit qu'il a à vous vendre. Donc il n'est pas réellement un conseiller, puisqu'il va plutôt être là dans un rôle de vendeur. Donc c'est là où il est peut-être important justement de faire appel au courtier, puisque lui, son rôle pour le coup, c'est réellement de conseiller. Je suis entièrement d'accord, le banquier est là pour vendre ses produits, faire sa marge, faire son chiffre. Il représente la société pour laquelle il travaille, dont il est salarié, donc on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir de mettre en avant ses produits. Et il ne va pas dire, là oui, là je suis pas bon, c'est l'autre en face qui est meilleur que moi sur ce point-là. Non, et on ne peut pas lui en vouloir. Donc forcément, quand un client, un de nos clients va aller voir les banques les unes après les autres, toutes vont dire, je dis toujours, on est les plus beaux, les plus forts, les meilleurs, mais du coup, pour l'emprunteur, il s'y perd un petit peu, il se dit, voilà, où est mon intérêt dans l'histoire ? C'est vrai que nous, en tant que courtier, nous sommes neutres. C'est-à-dire que nous sommes mariés avec personne, nous sommes complètement indépendants, et donc le conseil que nous allons apporter au client, il va être objectif, et il va être en fonction des besoins du client, et pas en fonction des produits que j'ai à proposer. Des gens qui deviennent propriétaires, après, ils ont dans leur vie 3 personnes importantes, leur banquier, parce que c'est là où on les a mis et ils seront suivis par ce banquier-là pendant quelques années, donc c'est important la relation après, une fois qu'on a trouvé le prêt. Le notaire, parce que il y a pour les conseiller, et puis voilà, on n'est pas marié, est-ce qu'il faut se paxer ou pas, derrière, en cas de décès d'un des deux, qu'est-ce qui se passe ? Donc le notaire qui sera pour les conseiller, et le courtier qui les suit, en disant écoutez, si demain il y a besoin, venez nous voir. On pourra vous conseiller pour d'autres investissements ou même si c'est pas dans le domaine de compétences, de vous dire écoutez, pour tel point, allez voir telle personne. Et on a un petit peu d'argent, on voudrait faire un placement financier, écoutez, déjà allez voir votre banque, qu'est-ce qu'elle vous propose, sinon on peut vous conseiller. Voilà, donc on devient vraiment incontournable. Il faut savoir aussi, c'est très 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 important, que notre profession est réglementée depuis plus d'1 an. Donc aujourd'hui, il n'est pas courtier qui veut. Nous sommes des professionnels reconnus du prêt immobilier et donc les gens peuvent venir nous voir en confiance. Et la conséquence, on la voit, parce qu'aujourd'hui on a quasiment 25% de part de marché, on n'avait que 10 encore il y a 3-4 ans. Les pays voisins, les pays d'Europe qui ont réglementé la profession, les courtiers de ces pays-là ont vu leur part de marché monter jusqu'à 40, 50, 60%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des pays d'Europe où un prêt sur 2 passe par les courtiers. Merci Yann Castel. Je dirais que pour conclure, je vais vous laisser la parole pour nous faire part très rapidement de l'actualité d'Avisofi. Donc là, on a deux actualités qui arrivent. La première, c'est qu'on a passé un accord avec une banque sur laquelle c'est une banque qui va nous mettre une plateforme sur laquelle on peut intervenir directement pour tout ce qui est prêt-travaux.
On a une demande de plus en plus importante pour les prêts travaux, et donc on a un partenaire qui est capable, en montant un dossier avec quelques pièces justificatives, donc en quelques minutes, on peut monter un dossier de demande de prêt travaux jusqu'à 20 ans. Donc quelqu'un qui veut refaire une véranda, qui veut creuser une piscine, qui veut par exemple aménager les combles, isoler la maison, ça c'est aujourd'hui une tendance. Donc l'isolation, le changement de type de chauffage, on est capable de les financer très rapidement avec un accord de principe et de prêter sur une durée de 5 à 20 ans. Donc notre partenaire a mis une plateforme informatique sur laquelle on rentre toutes les données et on a un accord très très rapidement. Donc ça c'est intéressant pour le client. J'ai un projet, ça coûte à peu près tant, combien ça me coûterait sur 5, 10, 15 ou 20 ans, et ça permet à l'emprunteur de se décider rapidement. On est capable d'apporter une réponse très rapidement. Deuxième point, c'est en cours d'élaboration, donc je ne vais pas pouvoir non plus trop m'exprimer dessus, c'est encore confidentiel, mais on est en train de faire vraiment, on va pouvoir faire des prêts sur mesure pour nos clients, mais comment dire, des prêts entre guillemets, mais packagés, c'est-à-dire un petit peu comme vous êtes au restaurant, vous choisissez le menu. Là, on aura aussi des prêts, voilà, avec un menu de voilà, monsieur le client, en tant qu'emprunteur, qu'est-ce que vous recherchez dans un prêt immobilier ? Et regardez dans notre choix, on aura forcément ce que vous recherchez. Donc, le prêt sérénité. Donc, le terme sérénité va comporter derrière, dire voilà, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Donc, quel produit, quel service on peut mettre pour les clients puissent emprunter en toute sérénité et vivre leur prêt sans aucun souci. Donc ça peut être une assurance perte d'emploi qui peut être intéressante pour certains et pas pour d'autres. Ça dépend aussi de l'âge de l'emprunteur. Ça peut être une assurance garantie revente contre les moins-values. Voilà, j'achète, mais si je vends avant 5 ans parce que je suis contraint, on en parlait tout à l'heure, si j'ai une moins-value, qu'est-ce qui se passe ? On peut la prendre en charge, cette moins-value. Donc voilà. Le prêt souplesse, donc voilà, on est encore sur une autre idée de modulation dont on parlait tout à l'heure, illimité à la hausse, mais aussi des modulations à la baisse, c'est-à-dire que si je baisse ma mensualité parce que j'ai un coup dur ou parce que la famille s'est agrandie et que je voudrais pouvoir baisser ma mensualité, donc je vais rallonger forcément la durée, mais du coup je redégage du pouvoir d'achat. Donc voilà, des prêts qui vont correspondre aux attentes de nos clients et avec des termes très simples qui permettent à l'emprunteur de comprendre tout de suite ce qui se cache derrière et pour dire bah, ça correspond à ce que je recherche. Donc l'idée elle est toujours de dire apporter un conseil neutre et objectif à nos clients et de pouvoir proposer des produits derrière qui sont faciles à comprendre et à mettre en place pour nos emprunteurs. Le service plus. Le service plus, voilà, on peut l'appeler comme ça. Yann Castel, merci.